Voilà, bonjour à tous. Bienvenue au Centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. La maison où la prière est un véritable dialogue avec Papa bon Dieu. Voilà, une fois de plus, nous sommes ravis de vous accueillir sur notre page de l'Église pour ce dimanche. Reste à signaler simplement que nous avions eu des attaques sur notre page principale, des attaques des pirates. Sur le plan technique, donc, nous sommes en train de faire le nécessaire pour que le dimanche prochain, la connexion soit rétablie automatiquement sur la page Centre Grâce Vérité. Voilà. Donc, pour ceux qui auront la vidéo en différé, ils auront à se reconnecter plus tard et à nous excuser pour ces désagréments. Donc, priez pour nous, parce que le dimanche passé, déjà, nous avions connu cette attaque des pirates. Nous avions pu diffuser le message avec quelques minutes de retard, et aujourd'hui, bis repetita. Mais bon, c'est ça. C'est ça le combat. Nous sommes plus que vainqueurs. Voilà, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Prions. Merci pour ce temps de rencontre. Merci pour ce temps de partage, Père. Que le nom de Jésus-Christ soit toujours glorifié dans nos vies. Que le nom de Jésus-Christ soit toujours vivant et que la puissance de résurrection nous accompagne. Ainsi prier. Amen. 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 Voilà, je vais commencer aujourd'hui par donner quelques annonces. Nous tendons vers la fin de l'année 2022. Nous vous disons et rappelons à certains qui nous ont rejoints donc en cours de route que le thème de toute l'année, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Et bientôt, nous allons atteindre le 31 décembre. Donc, bientôt, c'est le 31 décembre. Et nous remercions le Saint-Esprit parce qu'il nous a nourris tout au long de cette année avec des messages tous les dimanches. Voilà. Deuxièmement, nous allons développer une série de prières jusqu'au dimanche 17 décembre. Parce que l'autre, je vais expliquer, tous les samedis, on aura 4 samedis d'affilée, le 26 novembre, le 3 décembre, le 10 décembre, le 17 décembre, donc on aura 4 samedis d'affilée, où nous allons développer les prières sur la communion avec le Saint-Esprit. Le but de ces prières, ce n'est pas que nous développions notre foi. Nous avons déjà la foi en Jésus, mais c'est développer plutôt notre assurance dans la présence de Dieu. Et je vous invite vraiment à être nombreux à assister à ces prières qui auront lieu tous les samedis de 12h à 18h. Donc nous venons ici pendant 6 heures dans la présence de Dieu avec le Saint-Esprit pour pouvoir communier. Communier, c'est-à-dire échanger. Communier, c'est-à-dire s'écouter. Communier, ça sera aussi des réponses à nos prières. Bon, vous avez un sujet de prière, un sujet d'intercession, n'hésitez pas à le ramener. Nous allons prier pour ça. Les conditions pour assister à ces prières, les conditions sont simples. C'est-à-dire, il faut être en jeûne. Jeûne, c'est-à-dire, bon, je ne donne pas des jeûnes drastiques, mais vous pouvez boire de l'eau pendant au moins 6 heures, donc vous vous réveillez le matin, vous vous préparez, vous arrivez ici en jeûne, vous pouvez boire de l'eau, et vous aurez votre GSM fermé, et il n'y aura pas non plus d'enfants à bas âge, c'est-à-dire les enfants qui viendront, qui seront là, ils sont affamés, ils pleurent, ils sont là, ils sont en train de déranger, courir par-ci, par-là. Non, on ne fera pas ça. Nous voudrions être vraiment très responsables et surtout
honorer le Saint-Esprit. Quand on est en prière en face du Saint-Esprit, il n'y a pas de dérangement. Vous savez, la prière, ce genre de prière, c'est pour des hommes mûrs et des femmes mûres, des adultes. Quand Jésus allait sur la montagne, il n'était pas accompagné avec des petits-enfants. C'était des adultes qui allaient prier. C'était un travail, c'était une mission. Et quand on est dans de tels moments intenses de communion avec le Saint-Esprit, on se sépare de tout. On se sépare de tout. Donc, s'il vous plaît, ne ramenez pas les enfants à bas âge. Venez comme adultes. Les adolescents peuvent assister, mais des adolescents qui sont déjà indépendants. Les adolescents de notre église, vous êtes aussi conviés à cette prière parce que vous apprenez à prier. Et nous allons donc voir ce que le Saint-Esprit nous donnera. Donc, je répète, ça sera le samedi 26 novembre, le samedi prochain déjà, le samedi 3 décembre, le samedi 10 décembre et le samedi 17 décembre. Je n'ai pas mis le samedi 24 décembre. Pourquoi? Parce que c'est la veille de la fête de Noël. Beaucoup ont des programmes. Et c'est les familles qui se rencontrent. Et il y a tout un tas de choses. Je n'aimerais pas que les gens viennent ici avec d'autres pensées dans les cœurs. Je dois rentrer, je dois faire ceci, voilà. J'aimerais que tout le monde soit libre. Voilà. Mais utilisez, là vous serez, utilisez cette journée de 24 décembre, vraiment pour la communion aussi avec le Saint-Esprit. Ne pensez pas toujours à fêter, à fêter, à fêter, à manger. On a déjà beaucoup fêté et mangé, mais après les fêtes et à manger, les gens pleurent parce qu'ils n'ont pas écouté Dieu. L'année va recommencer, ils voient flou, ils voient noir. Donc ne faites pas cela. Le samedi 31 décembre aussi, ça sera la même chose. Les gens se préparent pour le réveillon et nous aurons simplement un culte en direct. Donc pour ces deux samedis-là, vous serez libre de pratiquer votre vie de prière et de communion avec le Saint-Esprit comme vous voulez. Gloire à Dieu. Donc vous êtes les bienvenus. Invitez aussi les familles, les connaissances qui veulent grandir dans l'assurance, dans l'œuvre de résurrection de Jésus-Christ, dans l'assurance avec la relation avec le Saint-Esprit. Et tout le bonheur sera pour vous. Amen. Amen. Ok. Voilà. Nous sommes en train de parler de la communion donc avec le Saint-Esprit. Nous sommes en train de parler de la méditation, moment pendant lequel on reste en face du Saint-Esprit pendant longtemps pour échanger. On a eu ce cas avec Enoch. On a parlé aussi de David et on a parlé de Nathanaël. J'ai eu 3 personnages, des cas précis de la Bible, pour pouvoir développer cet enseignement. Donc je vous invite tous à retourner dans nos vidéos pour pouvoir vous ressourcer, savoir ce que nous sommes en train de dire. Donc la méditation, seule avec le Saint-Esprit, quand on pense au Saint-Esprit, toutes les pensées sont là fixées au Saint-Esprit. C'est de cette manière que la relation grandit, de cette manière qu'on peut bien écouter. Parce que dans la vie actuelle, il y a trop de sollicitations, il y a des charges de ménage, il y a des charges de travail, il y a le monde des réseaux sociaux qui nous secoue ça et là. Le monde aussi est agité par des guerres, par des troubles. Dans nos pays d'origine, il y a des instabilités en Afrique, en Europe, il y a instabilité, il y a la crise. Donc, on est perturbé, hein, le monde est secoué ça et là. Mais il faut savoir que pendant ces secousses, dans ces secousses, on peut toujours voilà, aller de l'avant, mais en ayant sa relation profonde avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà. Et donc, c'était 300 ans de marche avec Dieu.
selon l'ancien modèle, il écoutait donc il obéissait. C'était ça la foi. Dieu parlait, il écoutait et il avançait. On a eu les cas de David qui disait que lui, même les nuits, il s'est tenu face à face avec Dieu dans les veilles de la nuit. Il restait là pour écouter. Psaume 63, verset 7. Et nous avons vu les cas de Nathanaël à qui Jésus a dit, voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Parce que quand tu étais sous les figuiers, avant que Philippe t'appelle, moi j'ai t'ai vu. Être sous les figuiers, c'est le caractère des personnes qui méditent longtemps, qui pensent longtemps à l'enseignement qu'ils ont eu, le bon enseignement qu'ils ont eu de leur maître. Et ici, notre maître, c'est Jésus. Comment on peut rester sous les figuiers? C'est en regardant l'œuvre de résurrection, en regardant l'œuvre de Jésus pendant longtemps, et on est face au Saint-Esprit en méditant, et puis on avance. Alléluia. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir? C'est un encouragement, donc, à nous pousser tous encore à continuer à pratiquer ces moments de méditation. Je vais vous donner quelques cas, citer quelques cas de personnes qui vivaient cela, qui vivaient de seul à seul. Et pendant nos temps de prière, les temps de prière de samedi 26 novembre, 3 décembre, 10 décembre, 17 décembre, de 10h à 18h, nous allons continuer cela. Les personnes qui étaient habituées à rester seules avec Dieu, il y a les cas. Donc, à part dans l'ordre, je vais citer quelques-uns, dont les cas concrets que la Bible nous expose. J'avais parlé d'Enoch déjà. On voit, il y a le cas de Moïse. Moïse, je vous donne quelques versets pour les cas de Moïse. Vous prenez Exode 33, verset 11. Exode 33, 11. Vous prenez Exode 24, verset 15 à 18. Exode 24, verset 15 à 18. Vous prenez Exode 25, verset 40. Et vous prenez Exode 34, verset 28 à 34. Je répète, Exode 33, 11, Exode 24, 15, 18, Exode 25, 40, Exode 34, 28 jusqu'à 34. Voilà. Ça, c'est Moïse. Quand vous regardez tous ces versets, vous allez voir la manière de Moïse de rester seul dans la présence de Dieu. Et je signale que ce n'est pas Moïse qui avait développé ça de lui-même. C'est Dieu lui-même qui s'était révélé à Moïse, qui avait appelé Moïse dans sa présence. Et Moïse a compris que quand il y avait des problèmes, lui-même devait maintenant aller dans cette présence, aller rechercher la pensée de Dieu. Et Moïse pouvait rester longtemps comme ça. Je prends les cas de Josué. Voilà. C'est aussi un autre homme qui était comme ça. Il y a les cas de Samuel, le prophète. Josué, Samuel. Il y a les cas du prophète Élie. Élie le Tishbite, qui disait que moi je me tiens devant Dieu. Voilà, voici moi, Élie, je me tiens devant Dieu. Voilà,
C'est quelqu'un qui savait rester. Il est là. Il est là dans la présence de Dieu. Et dès qu'il a quelque chose pour la nation, il parle. Mais avant qu'il ne parle pour le pays, pour la nation, il était là, il aidait les jeunes prophètes, il était là, il aidait aussi le peuple. Il enseignait le peuple, il priait pour le peuple, ainsi de suite. Mais il devait être dans la bonne fréquence, en harmonie avec Dieu pour pouvoir donner la parole vie. Après Élie, il y a Élisée. Et Élisée, c'est fantastique. Pour moi, c'est extraordinaire quand je vois Élisée. Extraordinaire. Moi, je l'appelle l'homme de l'équilibre. Il est l'homme de l'équilibre, la foi et la grâce. Pour ceux qui n'ont pas eu cet enseignement, qu'ils retournent dans notre page Facebook Centre Grâce Vérité, ils vont voir comment le prophète Élisée, je disais la prière selon le prophète Élisée. J'ai développé certains enseignements selon ce prophète, la prière selon le prophète Élisée. Il y a encore un autre cas, Habakkuk. Ah, c'est bon. Voilà. Je parle encore du cas d'Habakkuk. Voilà, pour ceux qui nous regardent, il y a eu des problèmes encore, des problèmes des réseaux. Voilà, nous allons continuer. Les messages donc sera sur notre plateforme. N'ayez pas peur. Même s'il y a des perturbations, nous continuons à avancer. Et cas d'Habakkuk, il discute avec Dieu. Il n'est pas content. Il va là-bas. Et puis il attend. Vous voyez, des prophètes comme des Malachie, des Agé, tu vois des personnes qui discutent avec Dieu. Alléluia. Ah, ils discutent. Mais pour discuter avec Dieu, ce n'est pas, ce n'est pas des choses à faire comme ça, je ne sais pas, légèrement. Non, il faut avoir du temps. Il faut avoir du temps pour rester dans cette présence et continuer à parler avec Dieu et échanger surtout. Voilà. Outre ces personnages, il y a l'ange Gabriel qui nous parle aussi, qui nous montre le fait de rester dans la présence de Dieu. L'ange Gabriel. L'ange Gabriel. Quand il est venu annoncer à Zacharie, papa Zacharie, le papa de Jean-Baptiste, il dit, moi je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Vous voyez, je me tiens devant Dieu et je viens t'apporter directement le message concernant ta vie, que tu auras un fils qui fera ta joie et il sera prophète. Il donne le message. Ainsi de suite. Zacharie doute. Il dit, voici, comme tu as douté, tu seras muet. Un ange dit à Zacharie, tu seras muet. Or, dans la Bible, dans la hiérarchie, l'homme est placé au-dessus des anges. Alléluia. Dans la hiérarchie, à part Dieu et lui-même, le règne, donc le roi qui règne, nous voyons le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Après Dieu, c'est l'homme. Vous devez le savoir. Après Dieu, c'est l'homme. Les anges viennent après. Les anges sont des officiers. Ce sont des serviteurs. Ils servent Dieu. Ils nous servent aussi. Ils nous servent aussi. Mais regarde Zacharie, qui n'a pas compris. L'ange qui est en dignité inférieure, il dit, comme toi tu n'as pas cru, tu seras muet. Regarde les faits. Zacharie est devenu muet. Regarde les faits de la parole de l'ange. Tu n'as pas cru, tu deviendras muet.
Pourquoi? Il vit dans la présence de Dieu. Et ce qu'il dit arrive. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si c'est Dieu qui a dit à l'ange, dit à Zacharie qu'il sera muet, mais la personne qui sort cette parole, c'est l'ange qui donne le message à son supérieur. Il dit, il regarde comme ça, et Dieu, si je dois donner une image, il y a Dieu, il y a l'homme, et puis il y a les anges. Il dit comme ça, toi, tu seras muet. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Voilà. Et le sommet de tous ces personnages, c'est Jésus lui-même. Lui-même, la présence de Dieu, la présence incarnée, la présence de Dieu incarnée. Le corps est le temple du Saint-Esprit, la présence de Dieu en lui. Et Jésus dit, tel je suis, tel vous êtes. Vous vous rendez compte? Nos corps sont les temples du Saint-Esprit, nos corps. Donc nous incarnons la présence de Dieu avec l'autorité incarnée. Notre autorité, ce n'est pas comme l'autorité des anges. Il y a une différence entre l'autorité que nous avons et celle des anges. En nous, l'autorité est incarnée. Mais les anges, ils agissent par délégation de l'autorité ou du pouvoir. C'est différent. J'ai déjà parlé de ça il y a longtemps. Je sais que beaucoup ont oublié. C'est des choses que je vais encore réexpliquer. À l'ange, on lui dit, va dire, va faire, va montrer, va dire. Quand l'ange dit cette parole-là qui a la vie, agit. À l'ange, Dieu lui dit, va ou montre telle vision à telle personne. L'ange le fait. À l'ange, Dieu dit, Zacharie sera muet. L'ange répète, Zacharie sera muet. La parole de l'ange s'accomplit. Vous voyez? L'ange dit, Dieu dit à l'ange, dit au prophète Élie de marcher encore, d'évoluer encore et d'aller oindre telle personne, de manger plutôt, de manger les gâteaux et encore de progresser pendant quelques jours, 40 jours au moins. Et en ce moment-là, quand il est parti, il a rencontré Dieu. Et c'est en ce moment-là que Dieu lui dira, va oindre Élisée comme prophète à ta place, va oindre Hazaël comme roi en Syrie, des choses comme ça. Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ordonne à l'ange, l'ange va faire et cela arrive. Mais à nous, nous avons l'autorité incarnée directe. Et Jésus dit, vous avez le Saint-Esprit en vous. Nous avons le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit sera là, il nous accompagnera. Il faut comprendre cela, chers frères et sœurs. Il faut comprendre cela. Vous ne comprenez pas l'autorité que nous avons en Jésus-Christ et c'est fini. La prière est lourde. La prière sans saveur. La prière devient compliquée. Vous voyez? Donc, je disais, dans les exemples des personnes qui se tiennent dans la présence de Dieu, le sommet, c'est Jésus lui-même. Né de l'Esprit,
appelé Fils de Dieu et intronisé Christ. C'est lui, Christ. Christ. Alors, si vous faites un mélange, comme j'ai dit, le plat, le mélange, dont vous prenez Enoch, vous additionnez David, vous mélangez avec Élisée et ces prophètes que j'ai mentionnés. Jésus est le sel et la lumière pour que ce plat-là goûte le sel. Donc tous les prophètes là, ce qu'ils faisaient, il leur manquait quoi? Il leur manque simplement les grands modèles, le parfait modèle pour que toutes ces paroles, tous ces travaux des prophètes soient parfaits. Qu'est-ce qui leur manquait? Il leur manquait simplement le Christ. Jésus, c'est tout. Alléluia. Alléluia. Il leur manquait ça, c'est tout. La Bible dit, les prophètes ont vu le Christ en vision. Et ils ont désiré vivre le temps de Christ. Mais ce n'était pas pour leur époque, c'était pour nous. Vous vous rendez compte? Le temps de Christ, le temps de Christ. Les prophètes ont désiré cela, ont désiré vivre. Ils ont vu en vision, ils ont dit, oh Dieu, ils ont pleuré dans l'intercession que Christ vienne maintenant. Dieu disait, non, prophétisez, dites qu'il viendra. Christ, c'est le sel. Si je dois dire que tous ces prophètes-là, c'est un plat que nous voulons manger, pour que ce plat-là soit bon, il fallait mettre un peu de sel. Et Jésus, c'est lui. Si tous ces prophètes ensemble, il y a des imperfections, on ne voit pas bien, on ne comprend bien. Christ, c'est la lumière. La lumière, Christ, c'est la lumière. Quand il est venu, paf, la lumière. Et la personne qui a compris, c'est Paul. C'est Paul qui a goûté au miel de la résurrection. C'est Paul. Parce que Paul n'a jamais été avec les gens, Jacques, Pierre, tout ça. Et ils ont vécu Jésus dans la chair. Ils ont vécu Jésus, ils montaient dans la même barque. Ils ont vécu Jésus, ils partaient sur la montagne prier. Ils ont vécu Jésus, ils mangeaient ensemble. Ils ont vécu, ils ont vu la gloire comme ça de Dieu avec Jésus. Mais Paul vient, il dit, nous ne connaissons plus Christ selon la chair. Alléluia. Paul n'a jamais été avec Jésus, n'a jamais dit bonjour Jésus. Comment ça va Jésus? Paul n'a jamais dit ça. Vous vous rendez compte? Paul n'a jamais dit ça, mais Paul a vu Christ ressusciter, la gloire. Et il nous parle du Saint-Esprit. Et quand il parle de la prière, Paul c'est un homme qui restait longtemps dans la méditation, longtemps face à face aussi. Paul a fait tout ce que ces apôtres, ces prophètes qui l'ont précédé faisaient. Vous vous rendez compte? Paul a fait ça. Paul. C'est pourquoi à un certain moment dans la Bible, quand Paul apparaît, Paul disparaît. Il a disparu au moins pendant 11 ans. On ne voyait pas Paul pendant 11 ans. Qu'est-ce qu'il faisait pendant ces 11 ans?
Et quand il a paru 11 ans après, on commence à voir Paul avec la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Paul s'était retiré. S'était retiré. 11 ans, ça lui a pris 11 ans de retrait. Alléluia. Amen. Et c'est comme Élisée, le prophète. Élisée, ça lui a pris combien d'années auprès d'Élie? 11 ans. 11 ans. Vous voyez? Quand on lit dans la Bible que Élie, Dieu a dit à Élie de oindre Élisée à sa place, ça n'a pas été fait du tic au tac. 11 ans, je vous dis, s'il vous plaît, 11 ans. Élisée a appris comment prier. Alléluia. Élisée a appris comment le père Élie, qui disait, je me tiens dans la présence de Dieu. Cela veut dire, il y a des moments où ils étaient à deux. Papa Élie dit, je me tiens dans la présence de Dieu. Élisée vient. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Élisée est fatigué. Parce qu'il n'est pas habitué. Fatigué. Il dort. Papa Élie regarde. Ah, le petit est fatigué. C'est bon. Quand il va se réveiller, il va me retrouver dans cette présence. Papa Élie continue. Élisée, il se réveille. Et il voit Papa Élie là, prosterné dans la présence. Lui aussi, il le fait. Il y a des jours où le prophète Élisée dit, maintenant je suis en forme, on va prier. Papa Élie, venons prier. Papa, ok, il n'y a pas de problème. Mais Papa Élie est fatigué. Il dit, prions. Il commence à prier, Papa Élie dort. Là, Élisée regarde. Ah, lui, on m'a dit prier, mais comment il dort? Papa dort comme ça. Est-ce qu'on peut dormir aussi la présence de Dieu? Papa qui est habitué à dormir, il est à l'aise. Il sait que même en couchant, en dormant, il peut avoir des songes, des visions, des songes. Oh, là, Élisée regarde. C'est comme ça. 11 ans. Vous voyez? Et il a pris à part l'esprit, la relation avec Dieu esprit. Il a pris à être équilibré dans sa foi. C'est comme ça Élisée. Élisée parlait comme ça. Il parlait. Une femme pauvre, Élisée la rend riche comme ça. Prophète, papa, on va prendre mes enfants. Les créanciers venus. Mon mari, qui était prophète aussi, a laissé des dettes. Tu sais, papa, comment mon mari t'aimait. Comment mon mari servait Dieu. Maintenant les dettes. Dieu, les enfants sont là, ils vont partir esclaves, papa. Vous savez comment les mamans pleurent quand la situation devient tense. Papa, qu'est-ce qu'il doit faire? Élisée dit, sur place, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Oh, une simple fiole comme ça, d'huile. Qu'est-ce que tu as? Tu as que ça? Va chercher beaucoup de peau. Cherche en aussi grand nombre que tu pourras. Cherche chez tes voisines des pots. Remplis la maison en aussi grand nombre. Et ferme la porte derrière toi. Tu vas prendre cette petite fiole-là. Tu vas commencer à verser par tous ces vides. Remplis. Quand tu auras rempli, tout va vendre. Tu auras de l'argent. Avec cet argent-là, paye les dettes. Avec le restant d'argent, tu vas vivre avec. Vous comprenez, petit? La dame qui était là, qui pleurait, on l'a rendue femme d'affaires, femme commerçante, comme ça, vendeuse d'huile de bonne qualité. Elle va rester avec l'argent. Et puis on dit, tu vas vivre avec cet argent. Ce qui restait après, c'était à la dame de développer l'intelligence. Si elle a été connue comme vendeuse d'huile, on lui a donné les marchés. Toi, tu es vendeuse d'huile.
là-bas en Israël, vendeuse d'huile. Voilà. Comme ça, Élisée rend quelqu'un riche. L'homme de l'équilibre, esprit et foi. Les fils des prophètes vont quelque part. Vous voyez, Élisée va quelque part. Avec les fils des prophètes, il coupe des poutres des arbres pour aller construire, élargir leur espace de logement, leur habitation. En coupant, la machette tombe dans la rivière, dans le fleuve. Oh, homme de Dieu, la machette a été empruntée, la machette est tombée. Homme de Dieu. Élisée dit, où est-ce que la machette est tombée? C'est là, papa. Il prend simplement un bois, il jette. Choup! Là où la machette était tombée, le bois flotte, la machette monte comme un aimant. Aspiré comme, ou attiré comme par un aimant. Sans parler, c'est la pensée. Dieu agit directement au travers de la pensée d'Élisée. Directement. Ça, c'est quand Dieu commence à lire tes pensées et à faire ce qui est dans tes pensées, ça c'est une profonde communion. Ça c'est la foi. Il a atteint une perfection dans la foi à son époque. Mais comment? 11 ans avec Élie. 11 ans. Et il a développé, il a continué. Alléluia. Et il a fait au moins 70 ans de ministère. Tu comprends? Pendant 70 ans au moins, Élisée a rayonné dans la puissance et la gloire de Dieu. 70 ans. Vous vous rendez compte? C'est comme ça qu'il meurt. Il meurt. On met son cadavre au cimetière. Un jour, on vient enterrer quelqu'un, il y a des ennemis qui viennent, les gens ont eu peur, ils ont jeté les cadavres, ils ont fui. Les cadavres ont touché le corps d'Élisée, les cadavres ont ressuscité. Vous comprenez? Vous comprenez? Habitué à être dans la présence de Dieu, son corps impacté par cette présence. Il est mort. Mais la présence de Dieu reste dans ses os. Dans son corps là embaumé. La présence de Dieu dans son cimetière. Parce que les cimetières, c'était pas comme aujourd'hui, on creuse un trou, on met, on remplit. Non. On creusait dans des rochers et on mettait les corps dans des rochers. Tu comprends? Parce que les gens vont dire, ah mais quelqu'un a déjà enterré, il est pourri, mais qu'est-ce qui se passe? Et je pense que même s'il était pourri, si on avait jeté les cadavres sur la terre, là où Élisée était, rien que dans la surface où il y avait son tombeau, c'est la même chose. Alléluia. Ah, à cause de l'esprit. L'esprit n'est pas limité par la terre, ni limité par le béton ou le ciment. Vous voyez? C'est ça. C'est ça, être dans la présence de Dieu. C'est ça, ce que je vous dis, chers frères et sœurs. C'est ça, être dans la présence de Dieu. Vous sortez, vous parlez, ça arrive. Vous avez des pensées claires. Des pensées claires. Dieu exécute vos pensées. Oui, j'ai connu dans une période de temps comme ça, moi qui vous parle. Mais je ne vais pas les dire, sinon les gens vont croire que non, je me vante. Non, mais moi j'ai déjà vécu un temps de ma vie, ici en Europe, où Dieu exécutait mes pensées. Dans la lettre, pendant au moins 1 mois, 2 mois, j'ai connu ça. Je peux vous donner des témoignages. Mais quand je reviens en arrière, c'est là où je comprends qu'on a été distrait par beaucoup de choses. Tu avances, tu vois, autour de toi, on te perturbe, on te distrait. Tu commences
commence à regarder les distractions et j'oublie Dieu. Et tantôt, j'ai pris en forçant. Mais pourtant, ce n'était pas ça. Tantôt, c'était aussi par manque de quelqu'un qui pouvait encourager à dire, voilà, avance. Comme des Élisée qui étaient là, formés 11 ans. Comme des Josué qui étaient habitués aussi à rester dans la présence de Dieu. Quand Moïse parle dans la tente, Josué est là, Moïse sort de la tente, Josué reste dans la tente pour garder les tables. Il restait là. Il devait garder, il était gardien. Vous voyez? Il était là. Il pouvait rester 2 jours, 3 jours. Sa mission, c'était tuer les gardiens. Voilà. Les tables et les livres que Dieu a donné à Moïse là. Tuer les gardiens là. Tuer général. Personne ne doit s'approcher de la tente. C'est sous la garde de Josué. Quand Moïse vient, Josué voit Moïse rentrer et rester longtemps. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, Moïse sort. Papa, oui. Moïse sort, Josué reste. Un beau jour, on verra Josué devant des problèmes sérieux. Qu'est-ce que Josué a fait? Il s'est couché au sol toute la journée parce qu'il était habitué. Mais vous, si vous n'êtes pas habitué, on vous dit coucher au sol. Rien que 5 minutes, vous commencez à tourner. Et j'ai pensé à quoi là? Parce que vous n'êtes pas habitué. On cultive. On cultive. Au bout de 10 minutes, je suis fatigué. J'essaie. Au bout de 30 minutes, on vous appelle de l'Afrique ou d'ailleurs. Et vous commencez à parler autre chose, vous oubliez Dieu. Voilà, ces gens. Toute la journée, Josué pose ses mains. Parlez-moi, Éternel. Pas autre chose, parle-moi. Il oublie tout le monde. Les cris, les gens dérangent là-bas, pourquoi on a eu la défaite, tout ça, les gens sont en train de pleurer, tout. Ah, bon, ça va, restez. Moi, je me couche. Et puis l'Éternel vient dire, hé Josué, pourquoi tu restes couché comme ça pendant longtemps? Il parle. Alléluia. Alléluia. Voilà, c'est ce que nous allons développer. On a beaucoup parlé du Saint-Esprit. Pendant tout ce temps, c'était parler du Saint-Esprit. Donner aux gens la confiance. Que le Saint-Esprit, vous pouvez avoir relation avec lui. Le Saint-Esprit, vous êtes en harmonie. Le Saint-Esprit là, on a répété pour que ça rentre et ça reste. Maintenant, on pratique. On pratique. On pratique. Oh pasteur, nous ne voyons pas ceci. Pourquoi pasteur, à l'église, il n'y a pas encore ça? Hein? Ces gens-là, ça a pris combien? Combien de temps? Et nous, on commence tout juste à découvrir certaines profondeurs. Vous pensez qu'on doit tout avoir facilement? Non. On doit mûrir, on doit marcher, on doit mûrir, je dis bien mûrir dans certaines choses, mûrir, devenir mûr. Paul, 11 ans. Jeune homme, toi tu as commencé simplement il y a 3 fois ici à coucher par terre avec moi. Hein? N'est-ce pas? Les jumeaux. Hein? Combien de fois on a fait ça? Rester la présence de Dieu à genoux, couché ou quoi? Combien de fois? 3 fois simplement. 3 fois simplement. On se voit ici, les jumeaux, avec les adolescents de l'église. Tout le monde était là. Certains assis là-bas, on priait en silence. Tout le monde.
Et les samedis passés, c'était de 10h à 18h. À 13h, 14h, tous les adolescents étaient fatigués, sont partis faire autre chose. Est-ce que j'ai dit, j'ai gueulé sur quelqu'un? Non. Est-ce que je me suis fâché sur vous? Non. Je sais que vous êtes en train d'apprendre. Vous êtes en train d'apprendre. Prochainement, on les refera encore. Tous les samedis, comme je dis là. Venez, midi à 18h. Vous allez voir, même votre intelligence pour préparer les examens, ça va augmenter. Alléluia. Je sais que vous êtes dans un temps de... Bientôt, c'est le temps d'examen. Vous venez, vous restez au moins 2 heures. Après 2 heures, là, les adultes restent. Vous rentrez chez vous. Vous sortez de cette présence. Sortez directement, allez étudier. N'allez pas en sortant d'ici, vous commencez là-bas, vous partez, vous commencez à dire ou à faire autre chose. Non. Oh, maman. Oh, Shariaba Santa. Gloire à Dieu. N'allez pas faire autre chose. Hein? Vous comprenez? Moi, je ne savais pas ça. Mais je vous ai dit que quand j'étais... Moi, je commençais à voir ça quand j'étais en 5e secondaire. Les maths viennent, c'est compliqué, tout ça. Qu'est-ce que je faisais? Je partais après l'école, je me couchais. Je pensais simplement, je me couchais. Quand je me réveillais, tout devenait clair. Je ne savais pas que c'est le Saint-Esprit qui me conduisait comme ça. L'université, j'ai appliqué la même chose. Étant païen, je ne savais pas que le Saint-Esprit me parlait. Mais chaque fois, je vous dis, moi, ça m'arrive. Jusqu'aujourd'hui, ça m'arrive. Quand je suis devant des matières difficiles, je me couche comme ça. Quand je me réveille, tout devient clair. En tout cas, du côté des études, là, c'est une grâce que Dieu m'a faite. Il me parle comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vois des questions à l'avance. Quand je dois faire des examens, je sais qu'on va poser telle question. Faites ça. Venez, présence de Dieu. Quand vous terminez, vous partez étudier directement. Venez, présence de Dieu. Quand vous terminez, vous partez étudier directement. Vous aurez des résultats. Et vous viendrez témoigner ici. Témoigner. J'ai fait et je témoigne. Voilà. Si le pasteur est intelligent, il n'a jamais échoué aux études, ses fils aussi ne peuvent pas échouer. C'est la même grâce qui est sur moi qui va couler sur vous. Mais les fils, écoutez. Écoutez ce que les pasteurs et papa dit. Écoutez. Si vous vous entêtez, vous aurez toujours des problèmes. Si vous écoutez, vous verrez que ça sera toujours facile et de plus en plus facile. Il faut écouter. On vous dit, va étudier. Lève-toi, tu vas étudier. Il ne faut pas résister. Tu résistes, tu boudes. On fait ceci, tu ne veux pas. Tu te fâches. Hey. Imaginez-vous, si Josué s'est fâché devant Moïse, est-ce qu'il allait avoir quelque chose? 11 ans, je vous ai dit, Élisée avec Élie, s'il s'est fâché, il allait avoir quelque chose. Paul, il a fait 11 ans. Avec personne, avec le Saint-Esprit. S'il s'était dit, il allait avoir quelque chose. Ne croyez pas, frères et sœurs, ne croyez pas qu'on aura tout comme sur des baguettes magiques. Pam, comme la grâce est là. Oh, la grâce est là. Mais non. Ça nous nécessite cette vie de pratique de la relation avec le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Oui. Moi, je vous dis, c'est simplement les charges
À cause des charges, les charges du travail. Tu es là au travail, tu es là, hein, tu es embêté, tu vas sortir les bus, il fait froid, il y a ceci, des réunions, la tête, il y a beaucoup de choses. Mais sinon, en dehors de ça, si on n'est pas dans ces conditions, on doit être tiraillé ça et là, ça c'est autre chose. Mais nous devons surmonter toutes ces difficultés de la vie, toutes ces charges horaires pour rester en communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Voilà. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu dans sa présence et paix sur la terre parmi nous les hommes. Alléluia. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai donné? Aujourd'hui, c'est simplement un rappel avec des encouragements. Nous tendons vers la fin de l'année pour pratiquer ces temps de seul à seul avec le Saint-Esprit, ces temps de méditation avec le Saint-Esprit. C'est une révision de beaucoup de choses qu'on a vues. Je suis en train de résumer pour avancer. Alléluia. Voilà. Rendons grâce à Dieu, prions. Merci, Père, je te rends grâce pour la vie et je te rends grâce pour le Saint-Esprit qui nous accompagne. Ce que je dis est la vérité. Ce que je dis est la vérité et le Saint-Esprit est là pour le prouver, le témoigner. Jésus a dit que le Saint-Esprit témoignera de lui et nous aussi nous serons ses témoins. Je sais que c'est au courant de tous ces moments, de tous ces temps que nous pouvons réellement témoigner de Jésus-Christ en force. Merci pour tout, merci pour cet avenir, pour ce présent et cet avenir meilleur dans lequel nous nous retrouvons, car tu es vie, ô Dieu Père, tu es présent, le Saint-Esprit est là et vivifie ta présence. L'œuvre de Jésus-Christ, sa résurrection est une vérité pour nous. Alléluia. Et comme ta parole est sainte, elle a été toujours sanctifiée, nous vivons ta gloire et nous verrons encore ta gloire. Ainsi priez. Amen. Amen. Voilà. Amen, amen, amen. Nous acclamons. Voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas pu nous avoir sur Centre Gage Vérité, dites aux autres que c'est un problème technique de piratage de notre compte, mais nous allons faire le nécessaire pour tout restaurer et tout rétablir. Amen. Voilà.